Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr. Ici Jérôme pour ce podcast radio à propos du Tour de France féminin qui a eu lieu du 24 au 31 juillet 2022 sur une semaine avec pour directrice l'ancienne championne et commentatrice télévisée Marion Rousse, qui est donc directrice du Tour de France féminin 2022, qui a été pour la première fois totalement couvert, notamment par France Télévisions et diffusé chaque jour à la télévision. C'est une grande première. Et pour le départ, donc depuis Paris, nous avions Jeannie Longo, ancienne championne de vélo, qui a lancé le départ avec le maillot jaune dans les bras. Alors donc, je vais vous débriefer dans ce podcast radio tout ce qui s'est passé rapidement, les infos, les résultats de ce Tour de France, de ce TDFF, ce Tour de France féminin de cyclisme. Alors, premièrement, l'étape 1, dimanche 24 juillet, entre Paris, la Tour Eiffel et les Champs-Élysées pour 81,6 km, victoire de Lorena Wibbs. Elle détient donc pour cette première étape le maillot jaune et le maillot vert. Ensuite, maillot à pois pour Marcus et maillot blanc pour Boilard. Étape 2, lundi 25 juillet, entre Meaux et Provins, 136,4 km. Alors, ce que je vous ai pas dit, c'est que la totalité du Tour de France féminin fait sur 8 jours, une semaine, du dimanche 24 au dimanche 31 juillet, un total de 1033 km. Alors, c'est pas le Tour de France masculin, hommes. Rappelons qu'ils font quand même pas non plus tout le Tour de la France non plus, côté messieurs. Ils font les 3/4, mais pas la totalité, puisqu'il y a une partie qui est faite en train et en avion quand même pour rallier les différentes villes étapes. Mais en tout cas, cette fois, ce Tour de France féminin a été médiatisé, c'est là l'essentiel. Et elles ont donc fait un peu plus de 1000 km en 8 jours. Alors donc l'étape 2, entre Meaux et Provins, 136,4 km. Victoire pour l'étape de Marianne Vos, qui prend possession du maillot jaune et du maillot vert au général. Et vous allez voir, elle va le garder un petit moment. Maillot à pois pour Marcus et maillot blanc pour le col Waouh. Ensuite, étape 3, mardi 26 juillet, entre Reims et Épernay, 133,6 km. Victoire du jour pour Ludwig devant Marianne Vos, qui conserve bien entendu son maillot jaune et son maillot vert. Maillot à pois pour Guéritse avec 8 points et maillot blanc pour De Wild. On passe à la journée de mercredi, étape 4, 27 juillet, 3, Bar-sur-Aube, 126,8 km. Victoire pour la Suissesse Reusser devant la Française Evita Music du team FDJ Suez Futuroscope. Maillot jaune et maillot vert toujours sur les épaules de Vos. Maillot à pois pour Guéritse avec 8 points et maillot blanc pour De Wild. On passe à la journée de jeudi 28 juillet, entre l'étape 5, entre Bar-le-Duc et Saint-Dié-des-Vosges. C'était la plus longue journée féminine du Tour, 175,6 km. Victoire pour Lorena Wibbs devant Balsamo 2e et Vos 3e. Maillot jaune toujours et maillot vert pour Marianne Vos. Maillot à pois pour Guéritse, maillot blanc pour De Wild. On passe à l'étape de vendredi 29 juillet, c'est la numéro 6 entre Saint-Dié-des-Vosges et Rochheim, 129,2 km, victoire d'étape pour Marianne Vos qui conserve en patronne son maillot jaune avec 30 secondes sur Persico et son maillot vert avec 267 points. Maillot à pois pour Guéritse avec 9 points et maillot blanc pour Borgström. On passe à la journée de samedi. Et là, samedi, donc c'était hier, 30 juillet, et il s'en est passé. Le Tour a pris un virage, tout simplement. Et là, il y en a qui sont restés dans le ravin du virage, entre guillemets. Voilà, alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé sur cette étape 7 entre Célesta et le Markstein Fellering, 127,1 km? Eh bien, il y a eu un changement total de leader. Coup double sur le Tour avec la victoire du jour de la néerlandaise Annemiek van Vleuten. Elle était fatiguée en début de tour et là, elle est donc remise sur pied. Elle a remporté l'étape devant Ludwig 2e et la Française Labou 3e, qui monte d'ailleurs sur le podium du jour. Van Vleuten décroche donc le maillot jaune en main de maître.
tenez-vous bien, elle détient en une journée 3 minutes 14 d'avance au général sur Vollering, qui est deuxième. Et qu'est devenue Marianne Vos? Eh bien, elle a été distancée dès les premières côtes aujourd'hui. Elle a terminé seulement à la 49e place du jour, à 24 minutes 44. Et elle a dû rendre son maillot jaune qu'elle détenait depuis l'étape 2. Ceci dit, je l'avais entendu dans les dernières interviews des dernières coureuse ces derniers temps, et elle est plus sprinteuse, Marianne Vos, que grimpeuse, et il y en a qui l'avaient prévu ce coup-là, qu'elle soit détrônée d'ici la fin du tour. Ça n'a pas loupé. Alors, Marianne Vos conserve tout de même du coup son maillot vert de meilleure sprinteuse, et elle le défendra de toute façon facilement, je pense, jusqu'à l'arrivée, puisqu'elle a tout de même 267 points au compteur et une large d'avance sur la deuxième. Maillot à points pour qui? Pour Vollering, qui est deuxième du général pour le maillot jaune. Eh bien, elle a le maillot à points avec 29 points, mais avec seulement 1 point sur Van Vleuten, qui a 28 points. C'est vraiment un coup double, voire presque coup triple, parce qu'elle a quand même 1 point seulement d'écart pour le maillot à points. Bravo à Van Vleuten, qui a fait une journée énorme aujourd'hui. À suivre demain. Maillot blanc pour Van Arooij. Voilà. Et demain, donc, dernier jour. Allez, nous passons à la dernière étape, l'étape finale, la numéro 8, ce dimanche 31 juillet, entre Lure et la super planche des belles filles, 123,3 km. Victoire dans cette ultime journée de la maillot jaune d'hier, la néerlandaise Annemiek van Vleuten, qui donc confirme son avance au classement général et l'accentue avec 30 secondes de plus au compteur. Elle remporte donc bien entendu le maillot jaune, mais également le Tour de France féminin édition 2022. Annemiek s'impose avec 3 minutes 48 d'avance sur la deuxième Vollering et Nieuwadoma, troisième. Bravo également à notre Française Juliette Labou, qui est quatrième, qui est la meilleure placée dans toutes les tricolores. Ensuite, l'Italienne Persico termine 5e du Tour de France féminin. Maillot vert pour Marianne Vos avec 272 points. C'est le lot de consolation, donc, puisque Marianne Vos, rappelons-le, elle a été maillot jaune de l'étape 2 jusqu'à avant-hier. Ensuite, donc, elle termine maillot vert, donc devant Kopecky, 174 points, et Confalnieri avec 127 points. Maillot à poids pour Vollering, avec 42 points devant justement la maillot jaune Van Vleuten, qui termine toutefois à 38 points donc derrière Vollering au maillot à poids, et Nieuwadoma termine avec 15 points pour la course du maillot à poids. Voilà, pas évident de dire son nom, désolé pour l'accroche. Ensuite, maillot blanc pour Van Arooij. Meilleure équipe pour Canyon SRAM Racing. Et pour terminer, la directrice de l'épreuve, Marion Rousse, a confirmé qu'une seconde édition est déjà prévue pour l'année 2023. Voilà, c'est tout concernant ce tour féminin de Tour de France féminin 2022. Merci à tous de nous avoir suivis à travers ce podcast radio. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr. Vive le sport et à très bientôt pour de nouveaux reportages.